Aujourd'hui, on a un message spécial parce que c'est un sujet spécial. On va voir que dans ce passage-là qu'on va lire ensemble, qu'on va étudier, puis qu'on va essayer de mettre en pratique, je vous demanderai d'être très attentifs. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Puis là-dedans, as-tu quelqu'un qui peut peser sur le piton pour enlever le reverb? Did you take off the reverb? Ah, il va y aller. Ben, thank you very much, sir. Comme je vous disais, le message qu'on va voir aujourd'hui, c'est un sujet de la manifestation du compte de l'amour du Seigneur. On va dire, ouais, mais c'est quoi qui a le rapport? Vous allez le voir, c'est l'introduction de ce chapitre-là. Ce qu'on va voir ensemble, c'est ce que les disciples ont fait ensemble, le lavement des pieds avec Jésus et ses disciples. On va voir là-dedans, dans la manière que c'est été expliqué, comment est-ce que le Seigneur l'a expliqué à ses disciples, que le Seigneur a décrété dans ce passage-là que c'est une ordonnance que les disciples devaient pratiquer. Là, on parle, c'est quoi ça, une ordonnance? Une ordonnance, c'est un peu comme une chose à mettre en pratique, qui donne des symboles. Comme se faire baptiser, c'est une ordonnance que le Seigneur nous a donnée. Il veut que tous ses disciples soient baptisés, mais ça a un symbole. Le symbole, c'est que tu es mort à ton ancienne vie, tu es enseveli, puis tu es sorti de l'eau en nouveauté de vie. C'est comme si tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau, mais ce n'est pas le baptême qui fait que tu es né de nouveau. C'est ta repentance puis ta foi au Seigneur. Mais tu as quand même manifesté ce qui s'est passé dans ta vie, tu l'as manifesté publiquement en faisant une ordonnance que Jésus a dit à ses disciples, baptisez-les. La Sainte Seine aussi, c'est une ordonnance. C'est un symbole. On se rappelle, en pratiquant la Sainte Sainte, en prenant le pain et le vin, on se commémore les souffrances de Jésus, sa mort sur la croix, son sang qui était versé. Puis il dit ça, vous annoncez, en faisant cela, vous annoncez la mort du Seigneur. On en parle dans les réunions de la mort du Seigneur, mais il nous a quand même demandé de répéter ces choses-là dans l'Église pour se rappeler, puis en même temps annoncer par ce symbole-là. On va voir aujourd'hui, ce n'est pas une chose qui est crue tellement dans les églises, on n'en parle plus, mais je connais des églises qui le pratiquent encore. Je l'ai moi-même pratiqué à plusieurs reprises dans des églises. Une ordonnance que Jésus a faite lui-même avec ses disciples. On va voir que ce que Jésus a dit à Pierre, il a répondu à Pierre, il dit, si tu ne mets pas ça en pratique, là, il dit, tu n'auras pas de part avec moi. Oui, c'est écrit de même dans la parole, puis on va aller le lire, puis on va regarder les versets qui sont écrits là. Devons-nous nous y soumettre ou nous en abstenir? Mais ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas faire comme Pierre, puis répondre tout de suite au Seigneur, « Non, jamais tu vas me laver les pieds. » Laissons le Seigneur nous expliquer ce qu'il veut faire à travers de cela. On va aller lire le passage dans Jean au chapitre 13, les versets de 1 à 17. Jean, chapitre 13. John. L'enregistrement est parti. On va voir dans cela que Jésus a fait cette expérience-là avec ses disciples. Il l'a pratiqué physiquement, en personne. Il l'a mis en pratique, mais ça avait un côté spirituel à comprendre dans cette pratique-là. Jésus était réuni avec ses disciples à la Sainte Seine, à la fête de Pâques. C'était la dernière Pâques qu'il pratiquait avec ses disciples. Puis Jésus en a profité pour pratiquer cette chose-là, puis on va voir ce qu'il a dit. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, puis ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, êtes-vous conscient que Jésus a aimé les siens qui étaient dans le monde, dans sa vie de tous les jours? Oui. Mais il a mis le comble à son amour pour eux. Dans une autre traduction, il les a aimés jusqu'au bout. Il dit, pendant le souper,
lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu, qui s'en allait à Dieu, il se leva de table, il ôta ses vêtements, il prit un linge dont il se ceignit. Il a fait une ceinture avec. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, puis il se met à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Puis il vint donc à Simon-Pierre, puis Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu vas me laver les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu vas me laver les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Là, il voulait tous se faire laver. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. On voit là-dedans, comme je disais tantôt, que Jésus a démontré son amour. L'amour, là, ça se démontre en pratique. C'est des actions concrètes. C'est des choses qu'on fait qui démontrent à l'autre qu'on est à son service. C'est des gestes, c'est des actions qui démontrent à l'autre qu'on est avec, puis notre attachement est démontré par l'action qu'on fait. Dans ce passage-là, ça nous dit, dans Jean, on commence par le verset 1, Jésus nous montre là-dedans son acte d'amour pour ses disciples. Il dit, il savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père, puis il a aimé les siens qui étaient dans le monde. Tout le long de sa vie terrestre, Jésus s'occupait de ses disciples. Il les enseignait, les servait. Puis il dit, moi, je suis venu pour servir. Je ne suis pas venu pour me faire servir, je suis venu pour servir. Sa vie était dévouée pour les autres. Mais en faisant sa vie de dévotion, dévouée pour les autres, pour son Père, bien sûr, mais pour l'Église, pour les siens, ça nous dit, il a aimé les siens qui étaient dans le monde, mais il mit le comble à son amour pour eux. Louis II dit ça de même, mais dans la Bible en français courant, ça dit, il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde, mais il les aima jusqu'à la fin. Puis, dans son attitude à Jésus, aimer ses disciples, c'est d'en prendre soin, de les servir, de leur faire du bien. Jésus l'a démontré jusqu'à temps qu'il s'aille sur le bord de quitter ce monde, parce qu'une couple d'heures plus tard, il se faisait saisir, puis ils l'ont emmené, puis il a passé la nuit debout, puis il a été livré pour être crucifié. C'était ses derniers gestes qu'il a pratiqués. Dans ce geste-là, il a aussi dit, il a fait le pain et le vin, puis il a dit à ses disciples de faire ça en mémoire de lui. Puis ça, il a fait ce geste-là, de laver les pieds de ses disciples, pour démontrer comment il était au service de ses disciples jusqu'à la fin. Au verset 2, on voit que pendant le souper, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas de livrer Jésus. Fait que, il y en a un dans la gang il est en train de renier Jésus. Il est en train de trafiquer pour vendre Jésus,
pour pouvoir... C'est pour ça qu'on voit un peu plus loin qu'il dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Il y en a un là-dedans, c'est Judas, qui était déjà dans la méditation, son cœur n'était pas là de rester avec Jésus. Il pensait à faire une pièce. Il a décidé de vendre Jésus. Mais ce qu'on remarque là-dedans, au chapitre 3, Jésus il est en parfaite connaissance qu'il venait de Dieu, puis il s'en retournait à Dieu. C'est ce qu'on lit. Et Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, puis qu'il s'en allait à Dieu. Jésus savait qu'il était Dieu, puis qu'il était venu de Dieu. Lui, s'il aurait voulu, il aurait pu dire « Servez-moi ». C'est pas ça qu'il a fait. Il a décidé de servir les autres. Il savait parfaitement quel rôle il avait à jouer dans le monde. Il dit, dans ce verset-là, le Père, il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il savait qu'il était pour lui-même donner sa vie en rançon pour tous. Mais juste avant de donner sa vie, il a fait le plus grand acte de service que tu ne pouvais pas faire à ses disciples. Les servir en manifester son amour pour eux. Être prêt à leur laver les pieds. Jésus, par ce geste-là, il a entrepris une action que seuls les serviteurs d'une maison faisaient ça, laver les pieds des invités qui rentraient dans la maison. C'était pas celui qui recevait les gens, c'était pas sa femme, c'était pas ses enfants, c'était pas les amis, c'était les serviteurs, peut-être des esclaves, des gens achetés qui ne se possédaient pas, mais c'était leur travail que quand un invité rentrait dans la maison, mais il lavait les pieds des gens. Pourquoi? Mais les gens marchaient en sandales dans ce temps-là, puis c'était dans le désert, puis il faisait chaud, puis tu avais chaud aux pieds, tu avais les pieds brûlés par le sable, tu rentres, puis sale, tu as marché dans le sable, dans la poussière tout le long, il n'y avait pas des belles rues en asphalte avec des trottoirs comme qu'on a aujourd'hui. C'était dans la boîte des fois c'était dans la poussière, tu arrivais les pieds sales, puis les pieds devaient te chauffer. Puis c'était rafraîchissant, puis il te lavait les pieds, ça te faisait du bien, puis peut-être même qu'il allait jusqu'à les soigner s'il y avait des plaies, voyez-vous? Parce que les gens en avaient besoin, c'est un besoin de se faire soigner les pieds à l'arrivée dans une maison. C'est comme une bénédiction que tu accordais à tes invités de leur laver les pieds. Puis c'était le serviteur qui faisait cela. Puis Jésus ne s'est pas soucié, puis ça le dit, il savait très bien qu'il venait de Dieu, puis qu'il s'en retournait à Dieu, puis il a dit, moi, je vais lui laver les pieds. Il s'est dit ça, là. Je vais manifester que je les aime. Ça dit au verset 4 et 5, Jésus se leva de table, il ôta ses vêtements, puis il prit un linge, donc il s'est fait une ceinture. Une grande serviette assez grande que pour faire un nœud avec, puis qu'il pendait. Puis là, ça dit ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, puis il se mit à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge dont il était saint. Là, il a commencé à les laver un par derrière l'autre. Il leur lavait les pieds, puis il les essuyait avec le linge qu'il avait à sa ceinture. Il arrive puis devant Pierre. Pierre, on le sait qu'il avait un tempérament prompt. Lui, il répond tout de suite, puis tout ce qui passe par la tête, puis il voulait protéger le Seigneur. C'est un gars qui voulait protéger le Seigneur. Pour moi, je l'imagine, c'était un gars avec des gros bras, puis il était fort. Puis il était en forme, puis tu le vois quand à la fin, il a tiré un filet avec 153 grands poissons, puis il l'a tiré à lui tout seul. C'est un gars capable. Des fois, nous autres, on avait une trentaine de petites pare-chaudes, puis on avait de la misère à transporter ça. Mais lui, ça le dit, il a tiré le filet avec 153 grands poissons. C'est un gars qui était capable, puis quand il arrivait à des situations, il était prompt. Quand il avait dit à Jésus, « Non, jamais ça va t'arriver », et puis Jésus parlait de sa mort, c'est parce qu'il réagissait trop vite sans penser.
T'as le genre à quasiment à sauter dans la face du gars avant que le gars il puisse faire une menace, tu sais, dans le genre, avant d'être chrétien. Mais il arrive à Jésus vient, là, il voit Jésus, il devait être démonté. L'habitude, c'est les serviteurs qui font ça, ce job-là. Il voit Jésus. Il dit, toi, Seigneur, il dit, c'est ça qu'il dit, toi, Seigneur, tu vas me laver les pieds. Je ne mérite pas ça, moi, là, tu sais. Lui, il aurait dit, peut-être, moi, je vais te les laver, mais pas toi qui vas me laver les pieds. Lui, son cœur, là, c'était pas de résister à la volonté de Dieu. C'est pas ça, là, c'est de... Seigneur, tu es ben trop grand pour pouvoir faire ce travail-là. C'est ça qu'il devait penser. Au verset 6, c'est ce qu'on remarque. Il dit, viens donc à Pierre, puis Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Il a juste répondu comme d'une manière naturelle, comme peut-être la plupart d'entre nous auraient répondu. Mais pour accepter de se faire laver les pieds par le Seigneur, mais il faut que tu comprennes le geste. C'est ça que Jésus a dit à Pierre au verset 7. Il dit, Jésus lui répondit, ce que je fais maintenant, là, tu ne comprends pas. Là. Ce que je suis en train de faire, tu ne comprends pas encore. Mais tu comprendras bientôt. Il est en train de dire, laisse-moi faire, je vais te laver les pieds, puis après ça, je vais tout t'expliquer à quoi que ça sert. C'est ça que Jésus a répondu. Jésus a expliqué à Pierre que ceux qui refusent de se laisser laver les pieds par Jésus, ils n'entreront pas dans le royaume. Ça, on voit ça au verset 8. Parce que Pierre a dit, non, jamais tu vas me laver les pieds. Jésus a dit, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Tu ne peux pas résister, même si tu es bien intentionné, tu ne peux pas résister à ce que Jésus demande. Jésus veut qu'on soit obéissant dans tous les petits commandements. Il veut qu'on obéisse à ce qu'il dit, même si on ne comprend pas. Pierre ne comprenait pas, il était bien intentionné, mais il ne devait pas résister à ce que Jésus demande. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. On n'a pas, nous non plus, à résister à ce que Jésus demande. Si on ne comprend pas, on va finir par comprendre parce que le Seigneur va nous l'expliquer. Mais dans le texte, il l'explique. Quand Pierre a compris que c'est important de se faire laver les pieds, parce que Jésus venait de dire, si je ne te lave pas, là, tu n'auras pas de part. C'est comme s'il était en train de résister à ce que Jésus voulait faire comme intervention dans sa vie. Tu ne peux pas résister contre l'intervention de Jésus dans ta vie. Tu n'as pas le droit de résister. Si tu résistes à ce que Jésus veut faire dans ta vie, tu risques de faire naufrage. Parce qu'il va dire, tu ne veux pas écouter? Arrange-toi avec tes troubles. C'est de même. Mais c'est sûr que Jésus est patient, Jésus explique, mais il veut nous amener à obtempérer. Tu me le demandes, Seigneur, correct, je le fais. C'est de même qu'il faut répondre. Amen. Mais Pierre, il a vu que c'était important, là, même pour être un enjeu pour son salut, là, mais il a voulu tout se faire laver. Quand il a dit que quand il a vu l'importance du lavement des pieds, là, il a dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Là, il voulait se faire laver au complet. Ça, c'est une belle attitude. Parce que quand tu ne comprends pas, ça peut arriver que tu ne comprends pas, que tu sois ici tes gardes, puis tu te rebiffes un peu à ce que tu es en train d'entendre. Mais quand tu comprends, là, le déclic se fait, puis il s'est fait le déclic, il a compris, Jésus a insisté, puis il a dit des paroles qu'il fallait pour que Pierre change d'idée, puis Pierre il a dit, « Ah ouais, lave-moi tout, je veux que tu me laves tout. » Puis il a bien fait. Puis Jésus, après ça, il explique que c'est pas obligé de tout faire le lavement des mains et de la tête, juste le lavement des pieds. Jésus, il explique des vérités spirituelles dans ce geste, dans Jean au chapitre 13, le verset 10. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » On doit réaliser que quand tu viens à Jésus,
tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu étais repentant, le Seigneur t'a pardonné. Son sang t'a lavé de tous tes péchés passés. Tu es pardonné. Tu es rendu pur. Tu as passé par le lavage, par le sang de Jésus. Tu as mis ta foi dans l'œuvre, dans le sacrifice que Dieu a agréé. Puis, à cause de cela, ça te donne d'être pardonné de tous tes péchés. Puis là, ça donne la possibilité au Saint-Esprit d'entrer dans ta vie parce qu'il ne pouvait pas rentrer tant que la dette du péché n'était pas réglée. La dette du péché est réglée, le Saint-Esprit rentre, puis tu nais de nouveau. Il y a une nouvelle vie qui commence. Il te transforme par la suite. Il dit, quand tu passes par le lavage, tu es pur. Il dit à ses disciples, vous êtes tous purs. Parce qu'ils avaient tout été pardonnés de leurs péchés. C'était tous des purs. Mais, il a dit, quand tu marches dans ta vie, tu te salis les pieds dans ta marche. Tu fais encore des péchés. Tu fais encore des affaires dans ta vie qui déplaisent au Seigneur, qui sont encore des péchés. Tu es pur par le sang de Jésus, mais tu n'es pas entièrement pur parce que tu as encore les pieds sales. À chaque jour, il faut que tu te laves les pieds. C'est ça qu'il essaie d'expliquer dans la vérité spirituelle là-dedans. Quelqu'un qui a été pardonné doit réaliser que Jésus doit y laver les pieds à cause de la suite dans sa marche. Il fait encore des affaires qui saluent les pieds. Puis Jésus doit intervenir dans la vie de cette personne-là pour continuer à nous laver les pieds chaque jour. Jésus intervient dans notre vie. Il veut intervenir dans notre vie pour purifier notre marche. C'est pas juste la purification au début à notre conversion qui compte. C'est notre marche de tous les jours. Puis si Jésus ne nous lave, on n'aura pas de part avec lui, même si on est devenu pur. Pierre est un pur. Il a été né de nouveau. Il était sauvé. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Mais s'il n'acceptait pas que Jésus lave les pieds, il ne rentrera pas. Voyez-vous, ça s'appelle la sanctification. Amen. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur dans ta vie, il faut que tu acceptes que Jésus te lave les pieds. Ça, c'était « je dois vous laver les pieds », c'est ça que Jésus a voulu dire. « Je dois vous laver les pieds, je dois vous donner l'exemple de vous laver les pieds pour que vous réalisiez que vous êtes des purs, mais pour devenir entièrement pur, il faut que tu acceptes de te faire laver les pieds. » Ça, c'est la première partie de la vérité de ce qu'on découvre dans ce passage-là. Jésus, après ça, il pose la question pour voir si tous comprenaient le geste. Parce que là, il l'a fait, il a donné des explications, mais ce n'est pas encore officiel qu'on a compris la profondeur de ce geste-là. Au verset 12, il dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table, puis il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Les disciples, là, ils devaient répondre toutes sortes d'affaires. Il y en a qui ont compris, c'est sûr, puis il y en a d'autres peut-être que non. Puis là, Jésus, au verset 13, il confirme qu'il est le Maître et le Seigneur. Il dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Jésus est le Seigneur de la vie. » Ceux qui ne le savent pas, il n'est pas juste Seigneur de Jérusalem, il n'est pas Seigneur de Jérusalem encore. Il n'est pas Seigneur d'un territoire juif, il n'est pas Seigneur juste d'une partie de la terre. C'est le Seigneur de la vie qu'on voit je pense que c'est dans les Actes que vous avez crucifié le Seigneur de la vie. C'est le Seigneur de la vie. C'est le Maître, le Tout-Puissant, celui qui vient de Dieu. Jésus savait qui ce qui était. Puis les disciples, quand ils voyaient Jésus, puis l'on comprend encore plus après la résurrection, là, quand Thomas il a vu Jésus ressusciter, là, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », en parlant à Jésus. Mais Jésus leur avait dit à plusieurs fois avant qu'il était venu de Dieu puis s'en retournait à Dieu. Lui était conscient, il le disait, mais les disciples ne comprenaient pas tout comme il faut. Puis les disciples l'appelaient quand même le Maître et le Seigneur
Puis il dit, et vous le dites bien, car je le suis. Jésus savait qui qu'il était, puis quel rôle qu'il avait à jouer quand il a lavé les pieds de ses disciples. Là, le verset 14, c'est là qu'on rentre dans le wow de tout ça. Jésus, il dit, si donc, il dit, je suis le maître de la vie, le Seigneur de la vie. Il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je ne sais pas si l'éclaircissement se fait, là, mais dans ma pensée, moi, il n'y a aucun doute là-dessus que Jésus nous demande de pratiquer ce geste physiquement. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui raisonnent ce passage-là, puis ils se disent, « Ouais, mais Jésus voulait laver les pieds de ses disciples, ça veut dire que dans la suite de notre vie, il va nous purifier de nos pieds dans notre conduite. » Oui, c'est vrai, mais Jésus ne parle pas de cela, là. Il parle, moi, le Seigneur et le Maître, Jésus dit ça, « Je vous ai lavé les pieds. » C'est au passé, il parle du geste. Il parle de ce qu'il venait de faire avec ses disciples. « Je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Là, il demande aux disciples de répéter l'action. Amen. Puis il dit au verset 15, « Car je vous ai donné un exemple. » Quel exemple qu'a fait Jésus? Bien, il a pris la ceinture, puis il a commencé à laver les pieds de ses disciples. C'est l'exemple qu'il a donné. Puis il demande aux disciples de répéter ça. Dans cela, il y a quand même des vérités spirituelles dans la suite. Il y a deux vérités spirituelles qu'on doit accepter dans cette partie de verset-là quand il nous demande à nous de pratiquer le lavement des pieds puis de se laver les pieds les uns aux autres. Il y a l'action physique qu'il nous demande de faire, mais il y a deux vérités spirituelles. La première, c'est que Jésus nous utilise pour laver les pieds des frères. Ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, dans la suite, on en fait toutes des choses en marchant dans des manières qui on se salit les pieds spirituellement par notre pratique de tous les jours. On fait des choses qui ne sont pas de Dieu, puis qui doivent nous purifier, mais que Jésus veut aussi utiliser un frère pour nous laver les pieds. Ça veut dire qu'on a un rôle à veiller sur les frères et sœurs, puis à les aider dans leur marche, à se débarrasser des souillures de leur marche. Le Saint-Esprit nous demande de se laver les pieds les uns les autres. Ça veut dire que le Saint-Esprit veut qu'on s'aide, puis qu'on marche ensemble, puis qu'on se lave les pieds les uns les autres. Puis si quelqu'un se souille les pieds en marchant dans un péché, il faut que j'y aide à s'en sortir en y lavant les pieds. Il y a une vérité spirituelle là-dedans que Jésus veut m'utiliser pour laver les pieds des frères et sœurs. Puis la deuxième vérité spirituelle, c'est d'accepter de se faire laver les pieds par un frère. Je peux me dire, toi, tu vas venir me dire que c'est faire. C'est ça, là. Jésus peut utiliser n'importe quel frère pour venir m'avertir, pour me dire, ce que tu fais là, c'est pas correct. Puis laisse-moi t'aider à t'en sortir. Puis si la personne elle a accepté dans sa tête de se faire laver les pieds, Jésus nous demande qu'on se lave les pieds les uns aux autres. Il nous demande que j'accepte qu'un autre vienne me laver les pieds. Ça veut dire, je vais accepter que l'autre vienne me dire qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas correct. Voyez-vous, la vérité, il y a deux vérités spirituelles. Il faut que je sois conscient que Jésus me demande de laver les pieds des autres, puis il faut que je sois conscient que Jésus peut utiliser quelqu'un pour venir me laver les pieds, puis je dois l'accepter. Mais il a quand même dit de le mettre en pratique, que lui, s'il est le Seigneur, il s'est abaissé comme un serviteur, pour un esclave, pour laver les pieds des autres. Il dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Il dit, j'ai donné un exemple, puis cet exemple-là, c'est quelque chose qu'il veut qu'on mette en pratique. Amen. Si Jésus a accepté de le faire, nous devons aussi le faire.
au verset 16. Regardez bien comment Jésus dit ça. En vérité, je vous le dis, le serviteur, il n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si je ne suis pas plus grand que Jésus, ça veut dire, si Jésus s'est abaissé pour le faire, je dois aussi le faire. Je ne suis pas plus grand que lui. Il dit ça dans ce contexte-là. Il veut qu'on comprenne que c'est notre rôle d'obéir. On n'est pas des plus grands que Jésus. Puis si Jésus, qui s'appelait Jésus, qui était le Seigneur et le Maître, lui, il l'a fait, il demande à ses disciples de le faire, puis il dit, vous n'êtes pas plus grands que moi, vous devez le faire aussi. Puis il dit, si on comprend ces vérités, il reste juste à les mettre en pratique. Au Jean chapitre 13, verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. La question, la grande question, est-ce que le lavement des pieds est une chose pratiquée dans l'Église du Seigneur après les actes des apôtres? Oui. Oui. Mais là, toi, c'est parce que tu le savais. Oui, puis comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est une chose pratiquée dans les églises, dans les actes et après? C'est parce qu'allez lire 1 Timothée 5,10. C'est le dernier verset. On voit que Paul, dans ce passage-là, est en train de parler du rôle d'une veuve dans l'Église qui sera soutenue par l'Église. Une veuve, c'est une personne qui est mariée, puis son mari est décédé, puis elle n'a plus de ressources. Puis dans ce temps-là, les Églises qui étaient capables financièrement, ils aidaient les veuves à survivre, parce qu'il n'y avait pas de pension dans ce temps-là, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait rien. Fait que quand tu es veuve, puis tu es rendu, mettons, à 70 ans, puis là, tu n'as plus de revenus. Mais il y avait des conditions que Paul avait établies dans les églises pour que la veuve soit inscrite dans le rôle de l'Église, sur le payroll. C'est ça, là. Dans une des conditions, en regardant à partir du verset 10, il faut qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, elle ait élevé des enfants, elle ait exercé l'hospitalité, qu'elle ait lavé les pieds des saints. Il fallait que la femme ait déjà fait le lavement des pieds. C'était une des règles pour être inscrit dans le rôle de l'Église. Un des points qu'il fallait qu'elle ait fait. Sinon, elle ne pouvait pas être sur le rôle de l'Église. C'était Paul qui écrivait ça à Timothée, d'en établir une règle qui se pratiquait dans les églises du au début, les premières églises. Est-ce que ça se pratique encore aujourd'hui? Très peu. Mais je crois que ça fait partie de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on a sorti tout ce qu'il nous faut pour pouvoir le faire. Ça prend juste des linges puis des petits bocals d'eau avec un petit peu d'eau de javel là-dedans, là, pour pas que vous ayez peur. Puis on va se mettre 2 par 2 pour ceux qui veulent le faire. Je ne force pas personne, vu que c'est la première fois que je vous en parle ici. Mais d'après ce qu'on a entendu, je pense que ça sera bon que tout le monde le fasse. Moi, ça ne change rien pour moi. Moi, je l'ai déjà fait, puis je vais le refaire. Puis si Dieu le veut, on va le refaire une fois, occasionnellement, de temps en temps. Puis c'est pas pour achaler le monde, c'est juste pour être sûr qu'on finit par que tout le monde le fait. Puis pourquoi qu'on le ferait? Bien, parce que Jésus nous a demandé de le faire. Mais quand on le fait, il se produit quelque chose spirituellement parlant. Peut-être qu'ils n'avaient jamais fait ça. On n'est pas comment on appelle ça, les bénéficiaires, ceux qui soignent les bénéficiaires, là, les préposés. On n'est pas tous des préposés aux bénéficiaires, puis on n'a pas tout le temps à laver les autres. Mais quelqu'un qui a des fois, on a une haute estime de nous-mêmes, puis on se pense, puis on a besoin de... Jésus l'a fait. Ça fait du bien à l'orgueil, ça fait du bien de s'humilier devant Dieu, laver les pieds à quelqu'un.
puis d'accepter que l'autre nous lave les pieds. On ne prendra pas du savon puis une brosse là, pour commencer à laver. Puis, tout. Juste se mouiller les pieds puis s'essuyer, mais se mettre devant l'autre comme si on serait un serviteur du temps de Jésus, puis le faire comme Jésus l'a fait, comme les disciples l'ont fait, comme tout le monde l'a fait dans ce temps-là, pour nous enseigner une idée qu'on est au service des autres, puis que les autres sont à notre service. Amen.